Alors, vous voyez bien, on voit bien, tout est OK. Donc on va commencer dans cette première partie. Je vais vous présenter, comment les innovations Microsoft, en particulier l'IA, apportent des bénéfices concrets, à vos clients au quotidien. Quand on parle d'IA, on parle souvent de génération et ces choses-là. Je vais vous faire voir qu'en fait, ça peut être intégré dans les machines, pour rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide, mais on ne peut pas le quantifier, comme IA en tant que tel, c'est ça, ce n'est pas concret. On va tout d'abord commencer par Windows 11, qui est pas seulement une évolution esthétique, mais qui apporte de grosses innovations en termes de sécurité. OK, l'OS a 4 ans déjà, mais il y a beaucoup de choses qui continuent d'évoluer, qui permettent de sécuriser de plus en plus le système. Ensuite, on fera un petit focus sur l'intelligence artificielle directement intégrée dans Windows 11, avec aussi tout ce qu'on pourrait avoir comme PCIA, Copilot plus PC, et l'écosystème Microsoft qui intègre Copilot à tous les niveaux, je dirais. Euh, voilà. On verra également, je vois que quelqu'un vient de se rajouter. C'est bon, Alexis, tu gères ou pas? Oui, Allô? oui, t'inquiète pas, Oui, t'inquiète OK. pas. On verra également comment 365 s'intègre partout, et a une complémentarité et une continuité de travail avec les PC qui intègrent déjà de l'IA, avec les différents outils qu'on peut trouver. Ensuite, on va aborder la notion de modern workplace, l'environnement de travail flexible, sécurisé, centré sur l'utilisateur, qui répond à beaucoup d'attentes de clients et qui facilite le travail aujourd'hui d'équipe IT, par exemple. Avant de plonger dans le vif du sujet, on a dit on va se focus sur la grosse partie qui est la sécurité dans Windows 11 aujourd'hui, qui a un vrai impact concret sur les responsables informatiques et les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, Windows 11 est passé sur une stratégie qui s'appelle le Zero Trust natif. C'est un système qui fait plus confiance par défaut. Chaque accès, chaque composant est vérifié en continu, en commençant par la protection des identités. Aujourd'hui, on a le Passkey et Windows Hello qui permettent d'enlever ce maillon faible, de supprimer l'utilisation du mot de passe. Hein, on connaît tous quelqu'un qui avait le post-it avec le mot de passe en dessous du clavier ou sur l'écran. Ah, bon, bah, aujourd'hui, avec ce Passkey et le Windows Hello, eh ben, on s'enlève ce maillon qui est utilisateur au profit de la biométrie sécurisée. C'est une protection des administrateurs aussi, puisque il y a des privilèges élevés qui permettent d'empêcher la prise de contrôle totale de la machine par un malware, par exemple. Il y a l'intégrité du système qui va bloquer les différents drivers à risque avec une analyse en temps réel pour empêcher l'exécution de pilotes vulnérables ou corrompus. C'est une sécurité qui est basée aussi sur la virtualisation avec l'isolation de processus critiques pour rendre le noyau de l'OS impénétrable. C'est un chiffrement et une résilience des données avec BitLocker matériel qui va permettre d'encrypter et de chiffrer le disque de façon hardware, qui permet, en cas de vol de la machine, par exemple, l'impossibilité de récupérer les données qui s'y trouvent. C'est préparer aussi les systèmes aux futures menaces de demain avec la cryptographie post-quantique. Et c'est une continuité d'activité puisqu'aujourd'hui, avec le système de hot patching qui va pousser des mises à jour tout au long de la journée, ben, on n'a pas des machines qui vont nécessiter un redémarrage voilà, une fois par jour ou autre. Ça permet d'avoir une machine qui est toujours la plus performante et la moins frustrante au possible. Grâce à ce socle robuste de Windows 11 Pro, on franchit aujourd'hui un nouveau cap avec les copilotes plus PC. Donc je vais détailler ces machines de deux façons. D'un côté, on a toute la partie sécurité. C'est les seules machines qui intègrent le cœur sécurisé, le Secure Core en anglais, qui est activé par défaut dès la sortie d'usine. Alors, ça permet de protéger contre les attaques au démarrage de niveau firmware avant même que l'OS ne se charge. Ça permet d'éviter tout ce qui attaque de type bootkit, rootkit, qui attaque soit le noyau de Windows, soit directement le firmware. Et là, en fait, ce type d'attaque est vraiment les plus vicieuses puisqu'on a une machine qui est verrouillée, même avec un antivirus, même avec tout ce qu'on veut, sans même le savoir, puisqu'elle a attaqué le système avant le démarrage. Ces PC-là, Copilot plus PC intègre aussi une puce de sécurité qui s'appelle Pluton. Alors, il faut savoir que c'est une puce qui est directement intégrée au processeur, qui a été conçue par Microsoft, peu importe la marque de processeur, à partir du moment où c'est un Copilot plus PC.
Ça élimine les risques d'interception parce que j'ai parlé dans la slide précédente de BitLocker qui permet d'encrypter le disque dur. Il faut savoir que, pareil, l'authentification biométrique, toutes ces données sont sauvegardées dans la puce qui est la puce TPM2, qui se trouve de façon matérielle sur la carte mère. Donc c'est d'ailleurs cette puce qui empêchait à certains PC n'en disposant pas de migrer à Windows 11. Eh bien, il faut savoir que cette puce, par un expert en hacking, pourrait toujours être sniffée, on pourrait toujours récupérer les données qui se trouvent à l'intérieur. Le fait qu'aujourd'hui, cette puce Pluton soit intégrée directement au processeur, elle va remplacer complètement la puce TPM2 et rend du coup tout ce qui est authentification biométrique et décryptage du disque dur BitLocker impossible. Et puis ça permet aussi de pousser des mises à jour directement dans cette puce de façon proactive, le cas échéant où il y aurait une faille, des wounds, des choses comme ça. C'est la nouvelle norme en termes de sécurité. On le verra par la suite aussi en termes d'IA, et tout ça intégré directement dans l'appareil. Pourquoi aujourd'hui il faut adopter l'IA? L'IA devient un levier majeur de performance pour les entreprises françaises. Il faut savoir que 44% des actifs en France euh, utilisent déjà l'IA générative. Donc il faut savoir que la France, c'est un pays qui a une adoption des plus rapides au monde, hein. La moyenne mondiale est aux alentours de 13%. Donc ça, c'est fort. Ça nous met au 5e rang mondial. Mais il faut savoir que seulement 10% des entreprises ont intégré l'IA dans leur processus. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'IA de façon shadow en ouvrant des fenêtres ChatGPT ou Gemini et posent des données qui pourraient être des données de l'entreprise et autres qui sont du coup pas du tout en règle avec la réglementation générale de la protection des données. 60% des dirigeants placent désormais donc l'IA dans des stratégies prioritaires de l'entreprise. Et Microsoft est le seul à accompagner cette transition de façon responsable. Il faut savoir qu'on verra par la suite comment le cloud est sécurisé et comment les données ne sont pas exploitées pour itérer et travailler sur les modèles d'IA. On va commencer par la partie matérielle. Alors, un copilote plus PC, qu'est-ce que c'est? Donc aujourd'hui, on a 3 gammes de PC sur le marché. On a les PC classiques qui n'intègrent pas de puce IA. La puce IA qui est appelée le NPU, le Neural Process Unit, donc l'unité de traitement neuronal, qui est une puce qui est energy efficiency, ça veut dire elle va consommer très peu d'énergie pour réaliser des tâches d'IA de façon locale. L'avantage, c'est que ça permet de travailler en instantané, ça permet de travailler déconnecté, c'est adapté au contexte du client, pas de coût, pas d'utilisation de cloud, c'est une confidentialité puisque tout reste de façon locale, et puis ça permet aussi de diminuer son empreinte carbone, mais pas que. On verra par la suite que les différents éditeurs de logiciels sont en train de passer tout leur logiciel en ajoutant l'utilisation de ce NPU qui permet d'avoir une expérience plus fluide et encore plus rapide. Voilà. La norme de cette puce, ça s'appelle les TOPS. Les TOPS, un TOPS, c'est 1000 milliards d'opérations par seconde de façon IA. Pour qu'un PC soit copilote plus PC, il doit donc avoir 40 TOPS, puisqu'il existe des PC qui n'ont pas 40 TOPS, et c'est ce qu'on appelle des PC IA ready. Donc aujourd'hui, on a les PC classiques, les PC IA ready et les copilotes plus PC, qui sont vraiment les PC milieu haut de gamme qu'on va retrouver aujourd'hui chez toutes les marques, que ce soit du HP où la désignation ça est plutôt PC IA Next Gen, mais sinon c'est des copilotes plus PC. On en a partout dans toutes les gammes Asus, Lenovo, Dell et autres. Donc c'est une nouvelle architecture. Cette puce NPU, comme la puce Pluton, est directement intégrée au processeur. Que ce soit un PC, donc en Intel, on est sur la gamme Intel Core Ultra 200V. Que ce soit de l'AMD, on est sur des processeurs AMD Ryzen AI. Et tout ce qui est architecture ARM, par exemple la gamme Surface, c'est du Qualcomm avec des processeurs de la gamme X Elite. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces produits et autres, je vous répondrai enfin et après on peut communiquer ensemble, voilà, pour échanger un petit peu, pour avoir des sujets, pour discuter un petit peu de sujets un peu plus pointus, par exemple sur le matériel. L'idée clé du copilote plus PC, c'est de redéfinir les standards de l'informatique professionnelle autour de 4 axes. Le premier axe,
c'est le niveau de sécurité le plus élevé. On l'a vu ensemble, cette puce Pluton qui est intégrée directement au processeur, c'est ce qu'on appelle le blindage natif, avec une sécurité matérielle du chip, de l'appareil jusqu'au cloud, une protection des données. Et c'est anticipé aussi, puisque ce sont des machines qui sont post-quantum ready, protégées contre de futures cyberattaques. Donc on voit bien que ce sont des machines qui sont évolutives en termes de sécurité. C'est beaucoup de performance aussi avec une puissance et de l'endurance, une autonomie record. Il faut savoir que le NPU, par exemple, qui est utilisé dans beaucoup de tâches IA, par exemple le flou d'arrière-plan qu'on a sur Teams, le focus vocal qui permet de ne pas entendre les gens qui se trouvent dans une pièce et le bruit ambiant, eh bien ça c'est des tâches IA. Le fait que la machine dispose d'un NPU, ce sera beaucoup plus efficient et ça permet avec beaucoup d'autres outils, d'avoir une machine qui va, aujourd'hui sur un PC classique, on est sur 3 heures d'autonomie, à une machine qui dépasse largement la journée. Mais c'est vraiment impressionnant. J'ai la chance d'en utiliser un et c'est vraiment efficient pour le coup. C'est aussi Oui, 5 fois plus... Olivier, Pardon? Olivier, je me permets d'intervenir, mais il y a Laurent qui demande chez HP, c'est quoi? Chez HP, c'est quoi la gamme? C'est les PC IA Next Gen. C'est bon, j'ai bien répondu ou pas? Parce que je vois pas. Attends, la question en détail. Les produits AI, est-ce qu'ils sont Oui, copiés de plus? oui, Oui. Ok. oui. Oui, oui, toute la gamme AI est copilote plus PC. Alors, ça vous a basculé de l'autre côté. Ah zut, que je vous récupère. Attendez, bougez pas. Clouc, 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 pardon. Donc oui, donc on en était sur la performance, donc c'est une machine plus performante avec une meilleure expérience native. C'est aussi des machines qui sont prêtes pour la productivité avec des fonctionnalités qu'on va voir dans une prochaine slide qui permettent de retrouver tout ou n'importe quoi, peu importe le contenu, avec des mots, avec du langage naturel. Ça permet également de faire des résumés automatiques, de planifier des réunions, de proposer il y a aussi un assistant workflow qui va vous proposer les next steps de ce que vous êtes en train de faire, par exemple. Et c'est une gestion beaucoup plus simplifiée. Les machines étant plus performantes, ça permet de réduire jusqu'à 30% le temps de gestion de parc informatique grâce à des diagnostics intelligents et puis aussi plus efficiente pour tout ce qui est autopilote, autopatching et mise à jour de la machine. Pardon, ça clique, oui, ça clique. Les expériences d'IA uniques sur Copilot plus PC, c'est pas uniquement d'être intelligent, hein, c'est transformer le système d'exploitation pour le rendre plus proactif. Par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle Rappel, Recall en anglais, qui est la mémoire photographique du PC. Ça permet de retrouver n'importe quel document, mail, site web qu'on aurait pu consulter il y a des jours simplement en le décrivant en langage naturel. Par exemple, je cherche le contrat avec le logo bleu que j'ai vu mardi dernier et il va me proposer un screen de ce contrat. Je clique, si c'est un PDF, ça m'ouvre un PDF. Si c'est dans mon CRM en ligne, il va me rouvrir mon CRM en ligne ou un mail. Alors, il va aller chercher l'information, peu importe où elle se trouve, à partir du moment qu'elle a été vue par l'utilisateur. Ça permet de remplacer la mémoire. Voilà, on est tous saturés de données, de mails et autres. Ça permet de retrouver de façon instantanée tout ce qu'on a vu sur sa machine. Ensuite, on a l'action par clic, click to do en anglais, qui est l'assistant de workflow. En appuyant sur ces machines, sur la touche Windows, le clic de souris va passer, ça va devenir un espèce de cercle halo qui va suggérer la prochaine étape du travail afin de résumer du contenu, planifier des réunions, générer une image dans une présentation PowerPoint, poser des questions. Par exemple, j'ai ouvert un appel d'offres, voilà, j'ai reçu un appel d'offres, je vais avec cette touche pouvoir directement poser une question. Est-ce que dans l'appel d'offres, je sais pas moi, le revendeur du matériel me propose un PC avec 5 ports USB, en fait, ça va aller regarder dans le document et ça va vous répondre en instantané. Voilà. On a aussi la captation directe qui permet de briser les barrières linguistiques puisque ça traduit en instantané tout le flux audio qu'on va avoir en temps réel et même hors ligne. Donc, par exemple, vous êtes en train de faire un call avec vous êtes en réunion physique avec quelqu'un et vous ne parlez pas du tout le même langage, vous pouvez activer la fonctionnalité et vous allez pouvoir parler chacun dans votre langue et avoir l'information traduite sur votre écran de PC. C'est aussi les recherches Windows améliorées. Donc en ouvrant l'outil de recherche, aujourd'hui, on ne va plus faire de la recherche par nom de fichier, mais par contenu.
le PC va comprendre tout ce qui va être de texte, image. Il va interpréter tout ce qui va être présent sur la machine et dans les dossiers cloud, par exemple, je vais chercher un mot raquette. Il va aller retrouver toutes les photos, tous les documents, tout ce qui pourrait parler de raquette. Donc c'est vraiment ça peut remplacer complètement une JED. Et on a aussi les outils dans Windows Studio Effect. Donc là, par exemple, quand je parlais tout à l'heure du floutage d'arrière-plan, tout ça, en fait, c'est et les filtres et le focus vocal qui, une fois géré par le NPU, va permettre d'avoir une machine qui sera plus efficiente et sans latence. Ça n'est pas, là on voit sur les fonctionnalités sont pas limitées aux outils de Microsoft, c'est tout l'écosystème d'éditeurs qui a migré pour exploiter la puissance du NPU. Par exemple, dans toute la suite Adobe, avec des fonctionnalités comme le remplissage génératif, la sélection d'objets avec la plume et ces choses-là, aujourd'hui, le NPU va donc il y aura toujours une activité cloud pour générer le contenu, mais toute la tout le précalcul va être fait par le NPU, ce qui va permettre d'avoir une requête cloud réduite et ce qui va permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, si on prend un téléphone voilà, de cette année ou des 2-3 dernières années, quand on a dans l'application de photo, on peut aller faire des modifications, des choses comme ça. Il y a 3 ans, c'était hyper lent. Aujourd'hui, c'est rapide avec un téléphone de cette année ou de l'année dernière. Ben, c'est pas parce que dans le cloud c'est mieux, c'est puisqu'aujourd'hui il faut savoir que les téléphones que ce soit Android ou Apple intègrent une puce NPU. Alors chez Apple ça s'appelle l'ANE, chez Android ça s'appelle le TPU, mais ça a exactement le même but. Ça permet de pré-mâcher et puis surtout c'est de connaître le contexte de l'utilisateur afin de lui proposer une expérience IA hybride, à la fois de façon locale et avec la génération qui vient du cloud. Il y a également tout ce qui est logiciel antivirus, McAfee, Norton, SentinelOne. Avec les versions 2026, c'est le NPU qui va faire tout ce qui est analyse de récit, scan. Au lieu de ralentir le CPU, on connaît tous, hein, on lançait un scan et notre processeur, il prenait la charge et le PC était lent et ralentissait. Ben, aujourd'hui, le NPU, il va faire cette veille en permanence en analysant les comportements suspects, mais toujours en consommant très peu d'énergie, voire quasi nulle. Donc du coup, il n'y a pas cette frustration d'avoir une machine qui va friser ou des choses comme ça. Ça leur permet aussi de rajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas possibles avant. Par exemple, l'analyse comportementale directement dans l'antivirus. On a aussi le Deepfake Detector pour un McAfee qui va utiliser le NPU pour analyser par exemple des appels entrants sur Teams, WhatsApp, CX1 ou autre, afin d'alerter si la voix d'un interlocuteur serait générée par IA pour les attaques de type attaque au président par exemple. Et puis on a beaucoup d'outils aussi professionnels, par exemple Liquidtext, qui est un logiciel de droit et d'analyse, qui va utiliser le NPU pour analyser des documents et des citations intelligentes. C'est un logiciel qui est beaucoup utilisé dans le milieu du juridique. C'est vraiment un argument de confidentialité, puisque là, ça va travailler 100% local. On a aussi des outils dans le médical, afin de respecter la norme HDS. Et puis on a aussi tous les outils de développement IA. Aujourd'hui, les développeurs peuvent faire tourner des modèles en local, par exemple Fisilicat ou Lama 3, directement grâce au NPU. Et puis c'est beaucoup de RP comme SAP ou Dynamics qui commencent à intégrer des agents locaux et qui utilisent le NPU. Proposer un NPU, c'est donc aujourd'hui offrir aux clients non pas une machine qui fait de l'IA, mais vraiment c'est un support natif pour les outils de demain. Utiliser l'IA avec une machine IA, c'est bien, mais l'utiliser avec un environnement étanche et protégé, c'est indispensable. Et c'est là d'où vient Copilot. Donc Copilot qui est l'agent IA qui se trouve dans la suite Microsoft 365 et qui n'a rien à voir avec un Copilot puce PC. Le Copilot puce PC, c'est l'hardware. Copilot, c'est dans Microsoft 365 et dans tout l'écosystème. On verra dans la slide suivante. Un copilote plus PC, comme tous les PC depuis année dernière, intègre la touche copilote, mais c'est pas parce que cette touche se trouve sur le PC que c'est un copilote plus PC. D'accord. Donc c'est un raccourci qui est justement qui peut être paramétré pour ce qu'on veut dans la machine, mais aussi pour ouvrir Copilote dans 365.
Copilot dans 365, c'est la protection des données d'entreprise. Dès qu'un employé se connecte avec son compte professionnel, avec Entra ID, eh bien, il est protégé, activé. Contrairement aux versions publiques, avec, comme on pouvait voir en début de présentation, avec un Gemini ou avec un chat GPT, les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA généraux. Les secrets de vos clients industriels restent leurs secrets. C'est confiné au sein du tenant de 365. Tous les échanges sont traités exclusivement dans votre tenante. Les interactions, elles sont consignées, par exemple en cas d'audit. Ça permet de garantir une traçabilité totale exigée par les services de conformité. S'il y a une gouvernance et un contrôle par l'IT, Copilot il va hériter automatiquement des stratégies de sécurité existantes dans l'entreprise. Si un employé n'a pas accès à un dossier dans le SharePoint, Copilot ne pourra pas lire ou résumer les fichiers de ce dossier. Et puis, c'est une intégration en multitâche, puisque Copilot assiste l'utilisateur dorénavant partout. Ici, le message clé est simple. Microsoft Copilot, ce n'est pas un outil isolé, c'est vraiment l'IA intégré au cœur de tout l'écosystème Microsoft, avec une intégration totale dans Office, Teams, Dynamics, Azure, permettant d'automatiser des tâches, de gagner du temps, de réduire de la charge de travail. Par exemple, dans Defender, ça permet d'aller analyser quels dossiers sont sensibles, est-ce qu'ils sont bien placés et autres. Donc, dans tout l'écosystème Microsoft, on va trouver des outils avec Copilot afin d'augmenter la productivité dans des outils du quotidien. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, on a Copilot qui est exécuté 100% dans le cloud et que d'ici la fin d'année, il y aurait 40% du travail qui serait possible sur un Copilot plus PC de façon locale. Donc ça permettrait de travailler avec Copilot dans Word, dans Excel et autres de façon hors ligne. Maintenant qu'on a vu donc l'analogie entre le hardware avec le Copilot plus PC qui intègre une puce NPU, une puce Pluton, qui a plus de 40 TOPS, des expériences d'IA uniques qu'on va retrouver sur cette version de Windows qui intègre tous ces outils-là, plus les outils de tous les jours qui commencent à utiliser cette puce. On ne va plus vendre un simple produit en associant ça à Copilot. On va plutôt proposer une solution complète appelée Modern Workplace qui va permettre de vous positionner, vous, comme un partenaire stratégique et non plus comme un fournisseur de matériel. Donc je pense que vous êtes déjà en train de faire les deux solutions. Pour vous, l'intérêt il est double. Vous allez capter de la valeur avec de la vente transactionnelle lors d'un renouvellement de parc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, proposer un Copilot plus PC, c'est du matériel à plus forte valeur ajoutée. Mais d'ici 3 ans, ce sera la norme. Donc proposer un matériel qui serait moins performant à un partenaire, eh bien, c'est vendre une machine qui sera obsolescente plus rapidement, quand on voit la vitesse à laquelle les outils sont en train d'être développés. Et ensuite, ça permet également de générer un récurrent solide avec les solutions 365 et Copilot, ce qui rend une approche globale qui rend une approche plus complète afin d'ouvrir les portes, par exemple, à des prestations. Il y a certains de mes partenaires qui proposent aujourd'hui des formations à l'IA, pas de l'IA, développer des agents. On ne parle pas d'agentique, c'est vraiment savoir utiliser Copilot de façon compliante dans l'entreprise, dans Word, dans Excel, dans ces choses-là. Ça vous permet aussi d'apporter du conseil en sécurité et qui va toujours renforcer votre accompagnement auprès de vos clients. Voilà.